team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme de demain, comme d'habitude, deux techniques différentes. Un pronostic simple, mais également un combiné quasiment équivalent à une cote de deux. On parlera forcément de la France avec Dijon, Angers, mais également Lille qui reçoit Rennes. Justement, en parlant du retour de la compétition en France, tout d'abord, je vous demande, ça me ferait plaisir, un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. C'est totalement gratuit pour vous et ça m'encourage clairement à continuer à faire des vidéos de pronostics sportifs gratuites en parallèle du site La Team Parieur. Tout de même, à côté de ça, attention pour demain, c'est quand même des matchs à prendre avec des pincettes. 5 mois sans jouer en France, quel sera l'état de forme des équipes, quels seraient également les joueurs aptes à participer à la rencontre. C'est vraiment une réelle question qu'on peut se poser. Donc clairement, attention tout de même aux pronostics que je vais donner, mais également à vos pronostics sur cette première journée. On modère clairement ses mises sur ce coup. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 matchs. On commence tout de suite avec le prono simple et c'est Dijon qui reçoit Angers. Première journée de Ligue 1 où Dijon aura déjà 3 absents pour demain. Tavares, Baldé, mais également Koulibaly, une équipe de Dijon qui sera clairement démunie pour recevoir Angers. Alors l'an passé, Dijon a encore une fois failli descendre. Tôt ou tard, ça arrivera à l'instar de Toulouse qui jouait avec la relégation tous les ans. Ça arrivait l'an passé. Dijon va également bientôt descendre. Clairement, tous les ans, ils ont quand même 2-3 points seulement d'avance. Du côté d'Angers, très belle saison. Ils terminent 11e avec un petit peu de recul en regardant le classement. Ils ont seulement 2 points de retard sur l'Europe. Alors à domicile, Dijon fait clairement une grosse saison. D'ailleurs, habituellement, c'est compliqué de venir s'imposer à Dijon. 6 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites et 20 buts marqués. C'est tout de même la 10e attaque à domicile l'an passé. À côté de ça, on a une équipe de Dijon qui a eu un peu plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile, qui a seulement marqué 8 buts l'an passé hors de leur base. Mais quand on regarde un petit peu le calendrier, il y a eu seulement 13 matchs de jouer. De plus, Angers s'est déplacé au PSG, à l'OM, à Lyon, à Lille. Clairement, ils ont joué tous les gros et pas entre guillemets les petits. Alors Dijon reste quand même sur une série de 12 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but à domicile en championnat. Série en cours du côté d'Angers, il y a quand même eu 7 matchs de préparation plutôt cohérents au vu des scores, même si je n'ai pas vu les prestations, donc je ne les jugerai pas. Mais clairement, au vu des résultats, c'est plutôt cohérent. Et on peut remarquer que historiquement, on a une grosse tendance à avoir du but dans ces rencontres entre Dijon et Angers. De plus, régulièrement, on a pas mal de buts dans les premières journées de championnat. 3 rencontres entre Dijon et Angers, 12 buts marqués, une moyenne de 4 buts par match. Sur ce coup, une cote me semble plutôt value, tout simplement les deux équipes marquent côté 1,90. Place maintenant la team au combiné, on reste en Ligue 1 où le LOSC reçoit Rennes. Beau duel entre le 4e et le 3e de l'année dernière, une équipe de Lille qui pour l'instant ne s'est pas fait piller. Seul Osimhen est parti à Naples, mais ils ont recruté une petite pépite canadienne en la personne de Jonathan David. Deuxième transfert à venir dans les heures également, c'est le départ de Gabriel, logiquement vers Arsenal. Cependant, pour l'instant, rien de signé. Clairement, le LOSC à domicile a un parcours de champion depuis maintenant 2 années, seulement 4 défaites en 38 matchs de championnat. L'an passé, 11 victoires, 2 nuls, 2 défaites, deuxième meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Cependant, Rennes fait également des belles prestations hors de leur base. Ils gagnent certes moins de 50% de leurs matchs à l'extérieur l'an passé avec 6 victoires en 14 matchs. Mais si on peut trouver un point négatif au Rennais l'an passé hors de leur base, c'est offensivement seulement la 11e attaque. Ça fait tâche pour un 3e avec seulement 13 buts marqués hors de leur base. Au niveau de la préparation, clairement, on a une équipe de Rennes qui est dans le vert. Ils sont préparés contre des équipes de Ligue 1. 4 victoires, 1 nul pour une seule défaite. Au contraire, du LOSC qui a eu pas mal de difficultés également en regardant la conférence de presse de Galtier. Ce n'est pas forcément rassurant pour demain. 2 victoires en 5 matchs. Cependant, historiquement, grosse tendance à voir Lille ne pas perdre à domicile contre Rennes. Sur les 10 derniers matchs, il y a quand même 6 victoires pour le LOSC, 3 nuls, une seule victoire pour le Stade Rennais. Lille a également la capacité de généralement bien commencer ses saisons à domicile. Lille peut s'imposer, mais attention car Rennes est en forme et je vais sécuriser en partant sur Lille ou nul côté 1,31.
Et enfin la team, je combine cette rencontre avec un match en Norvège entre Bodo et Start. C'est la 15e journée du championnat norvégien où le premier reçoit l'avant-dernier, une équipe de Bodo qui ne cesse de remporter ses matchs à domicile. 6 victoires en 6 matchs, une moyenne de 3 buts, 21 buts marqués en 6 rencontres et qui également, dans l'ensemble de sa saison, réalise de grosses prestations. 12 victoires en 14 matchs, 7 points d'avance sur le deuxième, Molde. À côté de ça, on a une équipe de Start qui a pas mal de difficultés hors de leur base, seulement 2 petits points en 7 matchs. Vous l'aurez compris, toujours pas la moindre victoire, 0 victoire, 2 nuls pour déjà 5 défaites et qui a la 15e défense du championnat. Cependant, malgré des résultats extrêmement moyens, ils ont tout de même marqué 7 buts en 7 déplacements. Alors au niveau de l'état de forme, forcément avec 0 défaite cette année, que dire de Bodo? On peut quand même remarquer quelque chose d'assez intéressant actuellement, c'est qu'après avoir remporté leurs 10 premiers matchs de championnat, ils restent entre guillemets, même si c'est pas mal, sur 2 victoires et 2 nuls sur les 4 dernières rencontres. Alors offensivement, c'est toujours assez plaisant, une équipe qui marque du but, 12 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Cependant, défensivement, on commence à avoir une équipe qui encaisse du but, 8 matchs de suite sans clean sheet. Quand on sait que Start vient de remporter 2 matchs sur les 4 dernières rencontres et que également c'est une équipe qui marque du but, 9 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Cependant, Start est également capable de prendre des claques cette année. En témoignent 2 lourdes défaites 5-0 contre le deuxième et le troisième du championnat. Pour rappel, Bodo est largement en tête de cette compétition. Au niveau des stats, on peut aussi constater que Bodo est tout simplement l'équipe la plus prolifique. 4,6 buts marqués ou encaissés cette année et qu'ils ont toujours, sur les 14 premières rencontres, toujours marqué au moins 2 buts du côté de Start. Là aussi, une des équipes les plus prolifiques, 5e équipe la plus prolifique du championnat norvégien. Sur ce coup, je suis assez déçu de la cote, je la pensais un petit peu plus haute, mais je vais quand même la prendre. C'est un plus de 3,5 buts, coté à 1,50 qui nous fait un très beau combiné à 1,97. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour la reprise de la Ligue 1. Je vous le répète, Dijon, Angers, les 2 équipes marquent côté 1,90 et le petit combiné Lille-Rennes, Lille ou nul côté 1,31 combiné avec un plus de 3,5 buts entre Bodo et Start qui nous fait un petit combiné à 1,97 qu'on peut clairement mettre dans la bankroll mini martingale. De notre côté, on se retrouve demain soir forcément pour parler de la Ligue des Champions. Il y aura 2 vidéos demain sur la chaîne, une spéciale Ligue des Champions, une deuxième sur les autres matchs de ce dimanche. En tout cas, bonne chance aux Parisiens, PSG, Bayern Munich, grosse vidéo à venir avec plusieurs cotes et un pronostic simple. J'en jouerai qu'un seul demain, je trouve plutôt intéressant. Bonne soirée la team et on se donne rendez-vous donc demain pour 2 petites vidéos. Ciao ciao.